c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ma petite guidance lunaire et cette fois nous allons parler de la nouvelle lune en taureau. Voilà, je vous ai mis une petite pierre de lune noire pour illustrer donc cette nouvelle lune. J'en ai une autre ici, j'ai une labradorite ici pour éloigner les mauvaises énergies, pour la protection. Et puis une petite bougie, une petite woodwick à l'ambre et à l'encens qui sent très très bon et qui a ce petit crépitement de feu de cheminée. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis mes amis, j'ai envie d'être au coin du feu. Sur une couette au coin du feu, à me relaxer parce que, alors j'ai pas de cheminée, hein, donc aucune chance que ça arrive, mais disons qu'il fait un temps très pluvieux, très humide, on se croirait en automne, donc moi ça ne me dérange pas, j'aime bien l'automne, c'est ma saison préférée, donc ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que le temps n'est pas du tout printanier, donc écoutez, voilà pourquoi j'ai choisi cette petite bougie crépitante. Alors, donc, nouvelle lune en taureau. Énergie de mouvement. D'énergie. Je m'explique. En fait, cette nouvelle lune en taureau, elle va intervenir le 23 avril au matin, aux alentours de 4h30 à peu près. Donc, elle va monter comme ça, tranquillement, cette énergie au matin du jeudi 23. Et c'est le moment idéal pour manifester. Alors, manifester nos intentions, c'est la nouvelle lune, donc évidemment vous allez me dire, bah oui Nat, mais ça on le sait, que c'est le moment idéal pour planter les graines, pour manifester nos intentions. Mais là, on va vous parler de manifester vos intentions d'abondance en particulier, abondance financière en particulier. Le taureau est un signe de terre, est un signe qui est ancré, il aime bien son confort, il aime bien avoir un environnement sécurisé, sécurisant. Et donc, cette nouvelle lune, elle va être idéale pour planter les graines de l'après-confinement. Voilà, il va falloir commencer à planter ces petites graines pour qu'elles puissent ensuite fleurir et vous donner des choses d'abondance dans le futur. Voilà, donc manifestez vos intentions d'abondance financière. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en avoir honte. L'argent est une énergie qui circule, voilà, donc sous forme de billets, sous forme de pièces, sous forme de cartes bancaires, mais c'est quelque chose dont nous avons besoin pour vivre. Voilà, aujourd'hui, sans argent, on ne fait pas grand-chose et c'est très difficile, de plus en plus difficile d'en gagner. Et de plus en plus difficile de vivre confortablement. Donc, si vous êtes dans le confort, eh bien, vous pouvez peut-être aider quelqu'un. Si vous n'avez pas besoin, vous, de manifester ces intentions, mais si vous avez besoin d'argent pour vivre mieux, pour votre famille, pour votre bien-être, votre confort personnel, eh bien, je vous invite à travailler là-dessus. Alors, j'ai oublié de sortir un jeu. J'ai ma chaise qui a craqué. Je me suis tournée brutalement. Voilà, j'ai récupéré le dernier jeu que je voulais utiliser pour ce tirage. Alors, aujourd'hui, donc, j'illustre cette vidéo avec deux très beaux jeux. Le Arcana of Astrology de Claire Goodchild et le Primrose and Prose de... J'ai oublié son nom. Aïe, aïe, aïe. Je vous mettrai le nom en dessous de la vidéo. Voilà, des fois j'ai des trous de mémoire, j'ai tellement de jeux que voilà, ça peut parfois et je suis déjà concentrée dans le tirage, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise comme beau jeu pour nous accompagner? Eh bien, un jeu très printanier, pour le coup, avec des belles couleurs pastel. Le Nigel Jackson Tarot que j'aime vraiment particulièrement, c'est un tarot que j'affectionne beaucoup. On le complétera avec le Magic and Manifestation Affirmation Cards, évidemment, carte de manifestation. Et puis, on va se faire plaisir sur la fin aussi avec la nouvelle version du Self Coaching Kit, oui, pourquoi pas, pour hypersensible et conscient, créé par mon ami Wassima Touaria. Voilà, d'ailleurs, il faudra que je vous fasse une comparaison des deux versions, je ne l'ai pas encore faite, mais je vous ferai ça prochainement. Et on finira avec une carte du Ritual Deck. Allez, j'espère que tout le monde est prêt pour ce tirage, donc on y va.
Le temps que je sorte mes jeux des boîtes. Ah oui, j'ai rien préparé ce matin. Je suis vraiment... En ce moment, les vidéos, c'est freestyle. Hein, je ne prépare rien du tout. Mais c'est spontané. Voilà. Donc, j'aime autant. Alors, ça, c'est le Nigel Jackson. Donc, ça sera le jeu de base, on va dire. Donc, on va y aller déjà avec celui-ci. Allez, on mélange bien. Je me concentre pour canaliser un message précis, juste. Allez, on mélange encore un petit peu. Je vais couper. Allez, je vais choisir 3 cartes. Donc, on a une énergie principale ici. Et puis, on va voir un complément pour le tirage avec 2 autres cartes. Hop, allez, déjà, on va regarder un peu ce qu'on a avec le tarot. Alors, on a l'empereur. Donc là, déjà, on est dans la structure. Hein. Là, on est dans la structure et ça correspond parfaitement à l'énergie du taureau. Alors, on a la force à l'envers et on a la tempérance. Donc là, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même assez puissant parce que nous n'avons que des arcanes majeurs. Donc l'empereur, structure. Ça, c'est la première chose, c'est l'énergie principale. Ça nous dit que cette nouvelle lune en taureau, elle peut nous apporter un cadre, elle peut nous apporter une stabilité, elle peut nous apporter une structure, une méthode, quelque chose qui nous encadre. On a besoin d'encadrement, on a besoin de retrouver une stabilité, oui, de retrouver une routine, un quotidien, un confort. Quelque part, c'est un peu ça. Alors, la carte de la force, elle est à l'envers. Donc, en fait, là, on est un peu enfermé dans une coquille. Notre force n'arrive pas à rejaillir en ce moment. Avec cette nouvelle lune, on sent que, voilà, on est un petit peu... On ressent ces envies et ces énergies de structure pour mieux avancer par la suite, mais on a un petit peu du mal, justement, à se sentir solide. Voilà, on a été ébranlé, on est fragilisé, on est un petit peu indécis, il y a plein de choses qui tournent dans notre tête. Je pense que la plupart, on est un peu comme ça, on est un petit peu perturbé par tout ça, par tout ce qui se passe, et du coup, ça se ressent. Donc le lion, là, c'est un petit peu un chat qui miaule. Il va falloir le faire sortir, hein, ce lion. Il va falloir le remettre à l'endroit, hein, parce que là, il est un petit peu trop timide. Donc, ce sera peut-être pas évident, justement, de manifester ses intentions d'abondance. Alors, parce que on sait peut-être pas où on va encore. Donc, il va falloir tempérer le mental, tempérer les émotions pour pouvoir ne pas se laisser envahir par des choses qui pourraient être négatives et justement arriver à trouver un chemin de lumière parce que là on est quelque part plongé dans une torpeur qui nous envahit et puis c'est difficile d'avancer. Donc là cette nouvelle lune elle va nous booster justement, elle va faire sortir ce lion de sa, pas de sa cage mais elle va transformer ce petit chat qui miaule en un lion rugissant. Voilà, c'est plutôt ça. Et donc, on va trouver ce fameux équilibre qui va nous permettre de trouver une structure que l'on va pouvoir tenir sur la longueur afin de passer à autre chose et d'envisager ce fameux nouveau départ après cette histoire de déconfinement. Voilà, c'est lié hein, tout ça. Là, on est au début d'un nouveau cycle et il va falloir mettre vraiment toutes les cartes sur table pour voir quelle direction on souhaite vraiment prendre. C'est très important pour l'après. Alors, je vais prendre le second jeu que j'ai choisi pour compléter ce tirage. Donc, qui est quand même en somme positif, je trouve. Il va juste falloir trouver le bon équilibre, et ça, c'est à chacun de le trouver, évidemment. Voilà, chacun doit faire ses devoirs, là. Chacun doit travailler sur sa propre abondance. On ne travaille pas sur l'abondance du voisin. Hein. Allez, on va regarder la carte complémentaire, qui est la carte de la beauté, qui va très bien en plus avec le tarot, je trouve. Bon, alors la carte de la beauté, elle nous amène de belles choses, hein, tout simplement. Là, c'est vraiment le moment propice pour semer des graines porteuses. Hein. C'est ce que ça nous dit, la carte de la beauté. Vraiment, on est dans de bonnes énergies.
même si la période n'est pas évidente, les énergies lunaires sont vraiment là pour nous porter et pour nous permettre d'avancer sur ce cycle de la meilleure façon qu'il soit. Donc, je trouve ça assez optimiste. C'est le mot que je cherchais. Alors, on va compléter avec l'oracle de Wasima. Alors, qui n'est pas vraiment un oracle, on va plutôt dire que c'est un jeu de développement personnel. Je fais tout tomber. Allez, on va regarder ça. Allez, on va regarder. Encore un petit mélange. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous conseille cet oracle en plus? Aujourd'hui, je m'autorise à réussir sur tous les plans. Regardez comme c'est coordonné, mes amis. Regardez la coordination, bien sûr, que vous vous autorisez à réussir sur tous les plans. Donc, manifestez votre abondance. Je ne le répéterai jamais assez. Et c'est un message que je reçois aussi, bien évidemment. Il est pour vous, il est pour moi. Donc, voilà, on va s'employer à construire, à reconstruire, à manifester, aller vers le positif. Le positif attire le positif. Donc, pensée positive, il faut travailler là-dessus, il faut manifester. Alors, je vous ai parlé de manifestation d'abondance financière, mais ça peut être d'abondance sur d'autres plans, évidemment, aussi. C'est propice à manifester sur tous les plans. Voilà, abondance générale aussi, mais financière en particulier, puisque cette nouvelle lune étant dans le signe du taureau, qui est un signe, comme je vous le disais, qui aime la sécurité, qui aime vraiment avoir un environnement stable, c'est ça qui ressort. Mais c'est aussi valable de façon secondaire pour tous les autres domaines. Alors, quelle carte de rituel avons-nous aujourd'hui pour nous accompagner ? Allez, on va prendre celle-ci. On a une carte de sorcière, un outil magique, qui est la carte de l'atamé. Donc l'atamé, c'est ce petit poignard en fait, qui va nous permettre, donc là évidemment c'est au niveau énergétique, si vous n'en avez pas. Si vous en avez un et que vous savez pardon, travailler avec, si vous faites vos rituels avec l'atamé, à ce moment-là, vous pouvez utiliser votre atamé dans le rituel lunaire. Maintenant, si vous n'en avez pas, ça n'a pas d'importance. Cette carte, elle va nous délivrer un message. Elle va nous parler de pouvoir. Il faut reprendre le pouvoir sur notre vie, le pouvoir sur notre environnement, sur nos envies. Voilà, il va falloir se détacher des choses qui nous font du mal, qui ne nous apportent rien, qui nous freinent. Il va falloir avoir un détachement au niveau du mental. Et évidemment, il va falloir agir pour notre bien, pour notre réussite, pour notre abondance. Voilà le message pour terminer ce tirage. Donc j'espère que cela vous a plu. J'espère que ces petits messages vous apportent du baume au cœur, vous donnent un petit peu la pêche hein, dans cette période toujours un peu difficile et mouvementée au niveau des actualités. Donc je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, je vous souhaite un beau rituel lunaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà, je vais vous préparer encore une autre guidance intemporelle cette fois. J'espère que ça vous plaira. Et puis, je suis en train de réfléchir à d'autres vlogs. Voilà, voilà mes amis. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.